Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce matin, pour ce moment qu'il permet que nous puissions partager sa parole qui est très importante. J'étais en train de penser à ça et je me suis dit, vraiment je dois me rassurer que tous les membres du groupe, ils ont compris qui est Jésus et pourquoi croire en lui et pourquoi confesser son nom, confesser qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Parce que dans Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. » Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons passer dans plusieurs chemins pour atteindre la vie éternelle. Les scientifiques sont en train de chercher quoi faire pour sauver leur vie, garder leur vie plus longtemps. Mais celui qui veut vivre éternellement, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est la vie éternelle. Parce qu'il a dit, je suis la vie, celui qui me suit ne mourra pas. Quand même il mourra, il vivra. Pourquoi il vivra? Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Parce que Dieu lui-même, il a remis toutes choses à son Fils. Dieu lui-même veut que cela se passe comme ça. Parce que je vois des personnes qui disent que non, lui et le Fils, nous voulons directement passer sur le Père. Si le Père a établi des choses comme ça, c'est pas à toi de changer les choses. C'est pourquoi si tu ne crois pas au Fils, la colère de Dieu demeurera en toi. Et c'est comme tu as renié le Christ. Donc tu as refusé d'entrer dans le chemin. La Bible dit petit est le chemin qui mène à la vie éternelle, mais peu y entrent. Pourquoi? Parce que les gens aiment toujours modifier ou changer les choses. Donc, Dieu nous a donné les choses simplement. Prenons-le dans la simplicité et croyons au Fils, afin que nous puissions vivre éternellement. C'est pourquoi, pour vivre éternellement, pour être sauvé, il faudra que tu crois au nom de celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a remis toutes choses au Fils. Ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et pour devenir enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est comme Jean 2, 23 nous dit, nous devons confesser le Fils que le Père nous a donné. Nous devons confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu avec la chair pour nous sauver. Nous devons confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père, comme le dit 2 Philippiens 11. Ainsi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, c'est facile. C'est comme quand on veut aller en France, on prend le visa. Toi, tu veux aller en France sans prendre le visa. Les chemins tortueux mènent toujours à la ruine. Beaucoup sont morts dans les chemins qui ne mènent pas dans la lumière. Alors, pour accéder à la vie éternelle, confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et cela se fait au moyen de nos bouches. La Bible dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quand on dit la langue, c'est-à-dire tu dois parler. C'est pourquoi maintenant, j'aimerais que celui qui veut être sauvé, celui qui tient à sa vie, celui qui n'a jamais fait la prière d'acceptation, comme on le dit, puisse le faire avec moi. C'est très important. J'aimerais m'assurer que tous ceux qui me disent ils ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et cela ne se fait pas parce que tu crois que tu l'as. Non, tu ne l'as pas. Aussi longtemps que tu ne l'as pas confessé et que ta langue n'a pas déclaré que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, et que tu l'invites à vivre dans ta vie, mon bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui n'a pas eu le visa, mais qui croit toujours qu'il va aller en France, il va sauter quel chemin, il n'aura pas de papier, c'est une illusion. C'est pourquoi j'aimerais faire cette prière avec toi, toi qui n'as jamais fait la prière d'acceptation, toi qui n'as jamais donné ton cœur à Jésus-Christ, prie avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Je crois qu'à la croix, tu ne m'as pas condamné, mais que tu m'as libéré du péché. Tu as pris mon péché, tu te fais malédiction pour que moi je sois sauvé. C'est pourquoi je te donne ma vie. Je confesse que tu es mon Seigneur. Je te donne tout
afin que tu diriges ma vie, que tu coordonnes toutes choses dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Pardonne-moi tous les temps de l'ignorance, tous ces temps que j'ai passés hors de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Si tu m'acceptes dans ta maison, personne ne peut me rejeter. Je te reçois comme mon Père. Je te reçois. Vis en moi. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, crois que maintenant tu es enfant de Dieu et moi, je fais ce que Dieu m'a mis à cœur pour tous ceux qui méditent. J'aimerais vraiment que nous continuions à méditer afin que le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses, le Saint-Esprit qui habite maintenant en toi, puisse continuer son œuvre en toi et ne te culpabilise pas car le Seigneur nous prend tel que nous sommes. Il dit, fais le premier pas. C'est le premier pas que tu viens de faire, de croire en son nom et le reste, c'est à lui. Et si tu as des problèmes, nous sommes là pour t'accompagner dans le chemin de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.